Salut les wargamers, c'est Accept et le jour tant attendu est enfin arrivé. Je vais commencer à construire l'épée tronçonneuse. Alors, l'épée tronçonneuse sera constituée de bois. Et que de bois. Sauf changement de dernière minute. Alors, le bois que je vais utiliser sera principalement du bois d'une épaisseur de 15 mm. Alors, pour cette vidéo, il faudra faire attention parce que je vais m'exprimer principalement en millimètres. Voilà. Alors, pourquoi j'ai choisi ça? Et bien déjà, premièrement, parce que c'est costaud. Et c'est épais, ça fait que ce que je vais faire pour le corps de la lame, je vais empiler. J'ai prévu 3 planches comme ça, empilées les unes sur les autres. Alors, pour les planches, justement, ce que j'ai pensé faire, ce serait que je les mette sur un site où on peut partager les fichiers. Enfin, genre, par exemple, Mega, Alfie, je connais rien moi, ces trucs, j'ai jamais fait. Alors ce que je vais faire, je vais les mettre là-dessus, comme ça après vous pourrez les télécharger et vous pourrez les étudier. Comme ça, vous ne serez pas obligé de rester sur la vidéo pendant que vous ferez la construction. Si vous la construisez. Pour commencer, eh ben, on va tracer le corps de la lame. Donc ça sera la lame mais sans la poignée. On va juste faire la lame pour l'instant. Ça sera la première étape. Bon allez, à vos crayons, et c'est parti. Bon voilà. Maintenant que vous avez tracé 3 planches qui vont faire le corps de la lame, et ben maintenant il va falloir couper. Mais avant de commencer à couper, pensez à mettre des protections. Bon, voilà, concernant les protections, des lunettes ça suffit. Et puis pour ceux qui ont les cheveux longs, attachez-les. Pas de commentaires sur ma tête, ok? Voilà, alors moi pour couper, ce que je vais utiliser, une scie sauteuse. Alors, si vous ne savez pas utiliser cet engin, demandez à quelqu'un qui le sache. Parce que on a très vite de se couper un doigt là. Ah bah non, c'est pas broché. Enfin bref, c'est l'heure de couper. Bon voilà. Les 3 planches sont faites, il ne reste plus qu'à visser. Mais moi je ferai ça demain. Ouais. Ouais, je venais de finir les plans, donc faut dire que d'ailleurs il est quelle heure, je sais pas du tout. L'heure est sur mon portable. Enfin bref, alors à demain. Ce qu'on fait, eh ben, on arrondira le dessus de la lame. Si vous avez vu la vidéo où on voit la modélisation 3D de l'épée, vous voyez que en haut c'est un peu arrondi à la lame. Bon, on fera ça demain. Bon allez, à demain. Voilà. Il y a tellement de rancœur sur ce plan que je pense que je vais en refaire un au propre. Voilà. Donc maintenant que c'est arrondi, et bah, dernière étape pour la lame, et bah, les coller entre elles, ou les visser, ou les deux. Donc moi en tout cas ce que je vais faire, je vais les visser entre elles. Donc petit conseil avant de visser, vous sélectionnez la planche qui est la plus dégueulasse on va dire. Donc moi je l'ai déjà sélectionné, c'est celle-là. Alors
on peut voir que j'ai pas du tout coupé bien droit. Et ben vous la mettez au milieu, entre les planches, entre les deux autres. Voilà. Et ici justement on collera les dents. Donc ça fait qu'on le verra pas. Voilà, voilà pourquoi. Voilà. Bon, bonne nouvelle, ça tient correctement. Ça tient comme je veux. Par contre, il y a un truc qui me fait peur, ce sera pour la suite. C'est déjà suffisamment lourd, suffisamment chaud à tenir là comme ça. Alors si en plus il y aura une petite poignée juste là en plus, donc ça fait qu'il y aura tout le poids devant et la poignée va devoir tenir tout ça. Je suis pas convaincu que ça va tenir. Mais bon, on va quand même essayer. Enfin, je vais quand même essayer. Bon, maintenant mes chers Wargamers, la première étape est terminée. Nous avons le corps de la lame. Et bien maintenant, la poignée. Donc nous revoilà après une bonne nuit de sommeil pour réaliser cette poignée. Alors, pour la poignée, comme vous avez pu le voir, comme vous pourrez le voir sur l'écran, la poignée sera fixée à un socle. Socle entre guillemets. Hein. Donc le socle il fait 50 mm d'épaisseur. Et puis la poignée, j'ai pensé à 150 mm de long avec un diamètre de 50. Donc ça, c'est les plans. Ensuite, un abonné a répondu à ma détresse concernant la solidité de la poignée. Il m'a dit, fais une lame en métal, fais une poignée en métal et soude-les ensemble. Alors déjà, le métal, c'est plutôt hard à travailler. Mais bon, j'ai repris son idée. Bon, j'ai fait la lame en bois. Et ce que j'ai pensé, c'est prendre une plaque de métal, souder la poignée en métal sur la plaque de métal, et puis la plaque de métal, la fixer juste là, avec des grandes vis, pour que ce soit bien costaud. Alors, vu que je ne sais pas utiliser un poste de soudure, j'ai laissé mon père le faire. Voici le résultat. Elle a même fait suffisamment grande pour pouvoir la prendre à deux mains. Donc là, la poignée, elle fait combien? Elle fait 30 de diamètre et 220 de long. Millimètres. 220 millimètres. Donc à ça, ça je vais le fixer sur le socle. Et puis le socle, on va le fixer sur la lame. Bon, si vous faites la poignée en métal, refaites pas comme moi. Si vous faites, vous rajoutez les 50 mm à la longueur des planches pour faire la lame, et après vous fixez directement la poignée là-dessus. Voilà, parce que mon truc à moi c'est pas vraiment la meilleure des idées. Mais bon, j'ai pas non plus envie de recommencer à faire les lames. Donc, au pire, si ça marche pas, j'ai juste à dévisser et puis à refaire les planches. Et puis voilà, on se casse pas la tête. Ben voilà, bon, maintenant on passe à la réalisation du socle. Ah oui, je vais quand même remercier le mec qui a eu cette idée. C'est Emerald Stark pour l'idée de la poignée en métal. Merci mec. Je pense qu'avec ça, ça va marcher. Oh, j'ai rajouté le socle. Donc j'ai pris deux planches d'une épaisseur de 15. Et puis je les ai vissées avec trois longues vis qui, attendez, j'ai mesuré, qui vont jusque là sur la lame. Autant dire que si ça tient pas, c'est qu'il y a un problème. En plus, ces planches, c'est du costaud. Donc en plus de ça, les vis, elles sont bien consolidées. Ça fait que ça devrait tenir avec la poignée en plus. Voilà. Maintenant, dernière étape. Fixer la poignée.
Bon, on va soulever l'épée ensemble. Je suis tendu là. Je suis très tendu. Instant de vérité. On va voir si ça tient à l'horizontale. C'est nickel. Ah, par contre c'est lourd à porter. M'en fous, ça tient. Ça tient. Oula. Yeah. Ah, je suis fait là. Ah, je suis refait. Ah, c'est génial. Eh ben, mes chers wargamers, j'ai réussi. Utilisez si possible une poignée, soudez une plaque de métal et vissez cette plaque de métal sur votre lame. Si vous voulez vous amuser avec, à taper avec, faites ça. Ah ouais. Nickel. Et ben voilà. On a fait la base. On a fait la lame, la poignée, la base de l'épée tronçon. La dernière chose qui reste à faire, c'est la déco. Espèce marine, pirouette, cordelette, il était d'espèce marine. Il y avait un drôle de chapitre. Il y avait un drôle de chapitre. Bien envie? Bon, j'ai redessiné les plans pour la déco parce qu'il y avait quelque chose qui collait pas. Mais bon, c'est réglé. Alors, au boulot? Ah, je m'aperçois que je vais un peu trop vite. Alors là, je suis en train de m'occuper du, entre guillemets, bouffe-dents. Ne me dites pas pourquoi j'appelle ça comme ça. C'est comme ça. Donc bref, c'est le truc qui va se trouver ici, là. Donc sur la modélisation 3D, vous le voyez, c'est là comment je pourrais dire ça, qui loge les dents quand l'épée tronçonneuse fonctionne. Voilà. Donc pour ça, bah, pour les côtés, j'ai repris du bois d'une épaisseur de 15 mm que j'ai coupé suivant les plans. Et puis pour le dessus et derrière, là aussi, j'ai pris du bois d'une épaisseur de 5 mm qui va complètement tout recouvrir, en laissant bien sûr la fente qui va accueillir les dents. Donc pour coller ça, bah, de la colle à bois, rien de tel. Ou de la vis si vous voulez être sûr que ça tient. Mais moi, là pour le coup, je vais utiliser de la colle à bois. Donc voilà, vous coupez ça comme il faut. Et puis vous collez entre eux et puis ça donnera le bouffe-dent. Alors, si vous avez le même problème que moi, que vous avez mal coupé, que vous apercevez qu'il y a un espace, vous prenez la longueur de l'espace aux deux extrémités. Donc moi c'est 10 mm. Vous divisez par 2, 5 mm, et vous coupez une petite allumette de 5 mm et puis vous la collez. Oups. Vous la collerez juste là et puis vous comblerez vite fait avec un peu de colle à bois. Ça ira très bien. Bon, j'ai pris un petit peu d'avance. Donc pour les plaques de blindage, là où se situe normalement le moteur de l'épée tronçonneuse, ce que j'ai utilisé, bah, du bois d'une épaisseur de 5 mm. Donc j'ai déjà tout coupé. Je fais les longueurs que j'ai fait sur mon plan, sur mes plans, pardon.
Sauf que je les colle pas tout de suite parce que je veux les faire une couleur différente de mon épée. Le truc c'est que mon épée je veux la faire noire, rayée, jaune. Vous verrez le résultat à la fin. Et puis ça, bah, je le ferai en gris. Je veux quand même que je veux que ça se démarque de mon épée ça. Donc j'ai déjà fait les plaques latérales. Par contre la plaque du dessus je l'ai coupée à la scie, mais ça je l'ai pas encore coupé parce que mon père pour l'instant a besoin de la scie sauteuse. Donc je suis bloqué niveau coupage. Coupage. Ouais, donc maintenant ce que je vais faire, eh ben, le dernier truc à couper, ce sont les dents. Alors vous voyez la planche, elle est grande. Ce que j'ai prévu, ce que j'ai calculé 20 dents sur le long de mon épée tronçonneuse. 20 dents. 20 dents de 43,7 mm, grande de 4 mm. Bon, et ça c'est pour savoir où se trouve la pointe. Donc ce que vous faites, vous prenez une planche comme ça, si vous utilisez si vous prenez de la récup, vous coupez une bande, une grande bande comme ça de 40 mm, et après vous tracez les dents que vous couperez, zup, 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 au fur et à mesure. Comme ça, vous ne ferez pas chier. Je viens de dire un gros mot. Vous serez pas embêté par le fait d'après avoir coupé la dent, de couper à la bonne longueur. Bon, c'est mon petit conseil. Bon bah, c'est là, c'est le moment, il va falloir encore couper, hein. Sauf que je crois que ça va être le truc le plus chiant à faire. On va aller au boulot. Une fois votre baguette coupée, et hop, et ben, il ne reste plus qu'à dessiner les dents. Et puis après, on continue à couper. Allez, dernière étape, on passe à la pâture, et puis on colle tout, et l'épée est finie. Et voilà, c'était la dernière. Alors j'ai commencé à couper les petits trous là d'aération de la plaque de blindage qui est au-dessus de l'épée. Et ben j'ai rencontré un problème. Vous ne voyez rien? Vous êtes sûr? Là, voilà le problème. Mais attendez. Il y en a deux des problèmes. Ça en fait trois. Alors un conseil. Oh, vous imaginez pas à quel point je suis deg. Un conseil, ne faites pas ça à la scie sauteuse. Ne faites pas ça à la scie sauteuse. Oh mon nom de Dieu. Nom d'un Beyblade. Bon, bah, soit je recommence la plaque, soit bah, une fois pas je la recolle, je la colle sur l'épée, niveau ni connu, on voit rien. Euh, le truc c'est qu'à la scie ça sera encore pire. Ah, là je suis bloqué. Ouais, bon, je vais essayer de terminer de couper ça et puis après je vais... Une fois pas, je le collerai sur l'épée tronçonneuse. Comme ça en petits morceaux. Oh là là. Bravo Xet. Il est 17h30. J'ai la flemme de commencer à limer les dents. Donc, ce que je vais faire pour terminer cette magnifique journée de bricolage, je vais peindre mon épée. Donc, la couleur que j'ai choisie pour mon épée, ça sera le noir. Alors, atelier peinture, c'est parti! 18h. Bon, oula. Ah ouais, sur la caméra, c'est tout noir. L'éclairage public vient de s'allumer. Bonjour.
Bon, il faut encore que j'attende 10 minutes le temps que ça sèche et puis après on remballe. Bon, les Wargamers là, euh, euh, c'est un peu tard là. Je pense qu'on va on va s'arrêter même. On reprendra ça demain. Après que vous ayez limé toutes les dents, pendant, bah alors moi ça m'a pris 1 heure, hein. J'avais pas un chrono dans la main, c'est que j'étais en train d'écouter un des albums de mon groupe de métal préféré. Et au moment où j'ai terminé de les limer, bah l'album il était fini, ça m'a mis 1 heure. Donc là je les ai posés sur la lame pour pouvoir compter, pour pouvoir savoir combien il en fallait environ. Il y en a 21 normales. Et puis il y en a une où j'ai limé juste en dessous pour pouvoir l'arrondir pour que je puisse après la coller ici. Donc là, maintenant que c'est fait, bah, il reste plus qu'à les peindre. Alors moi, ce que j'ai prévu de les peindre avec une peinture effet métal. Donc aussi, pas la peine de me faire la remarque pourquoi est-ce que j'ai pas fait les dents pointues là de profil. J'ai essayé. Alors la dent, elle est complètement partie en charpie. Et deux, j'ai un doigt complètement en charpie. Je préfère pas vous le montrer. Le truc que j'ai, c'est que j'ai une ligne spéciale pour ça, avec d'énormes dents. D'énormes petites dents. Et quand on se reprend ça sur les doigts, ça fait très, très, très mal. Donc, puis comme ça, moi, ça me suffit, hein. Une fois que tous les éléments que vous avez peints, les plaques de blindage, le bouffe-dents, l'épée tronçonneuse en elle-même, et bien sûr, sans oublier les dents, il ne reste plus qu'à tout coller. Donc pour moi là, on se retrouve juste après que j'ai tout collé. Allez, à tout de suite, hein. Voilà, tous les éléments sont collés. Et je peux pas dire, je suis vraiment fier de ce que j'ai fait. Ah là là. Ça va faire je sais pas combien de jours que que je suis dans cette cave à fabriquer cette épée. Et voilà, c'est fini. Enfin, c'est fini. Il manque quelques petits détails quand même. Par exemple, le rond qui fait tourner la chaîne. Ensuite là, le protège-poignet. Bon, ça, je le ferai plus tard. En attendant là, j'ai bien mérité une petite pause. Puis il manque aussi un rond là. Juste là. Pareil, pour faire pivoter la chaîne. Oh là là, putain, qu'est-ce que je suis fier. Qu'est-ce que c'est beau. Enfin, la décoration, je la ferai plus tard. Ce que je vais faire, je vais la laisser comme ça. Je ferai encore le protège poignet là. Et puis après, je vais faire le montage pour la vidéo. Et puis ce que je ferai une autre vidéo où je vous présenterai mon épée finie avec la déco. Voilà. Bon allez, à plus tard pour protège poignet. Donc voilà les Wargamers, pour moi mon épée tronçonneuse, niveau construction elle est terminée. Donc après il me reste juste encore la petite décoration à faire. Pour moi ça sera pas compliqué, ça sera des bandes jaunes, comme les épées tronçonneuses de mon armée. Alors j'espère que ce tutoriel va bien vous aider pour pouvoir construire cette épée tronçonneuse. En tout cas moi je me suis éclaté à la construire. D'ailleurs mon épée je la trouve un peu grande quand même. Un peu comme banane. Oui, je sais.
Donc je vais mettre la vidéo en ligne et puis je vais me dépêcher de dessiner les plans pour que vous puissiez les avoir pour pouvoir construire l'épée tronçonneuse. Donc voilà. Alors je pense aussi que je referai une vidéo dessus, mais ce sera une vidéo sur mon épée tronçonneuse à moi, une fois la décoration terminée. Mais ce que j'aimerais bien aussi, ce que vous fassiez, c'est que si vous la construisez, envoyez-moi une photo de votre épée. Je voudrais vraiment bien voir ce que vous êtes capable de faire. Voilà, bon, je crois que j'ai tout dit. Donc les gars, ou les filles, s'il y en a, ça j'en sais rien. Alors, à la prochaine, et comme toujours, que l'empereur vous protège.